Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR. Je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment faire une réparation de fortune sur un gicleur à lave-vite. Je viens de remarquer que quand j'utilise le lave-glace, ça sort seulement du gicleur côté droit. Donc, probablement que ma hose du côté gauche doit être débranchée. On va aller regarder ça, puis on va essayer de réparer ça. Donc, voici notre gicleur problématique. On va aller voir en dessous du capot qu'est-ce qui se passe. Bon, ben, on peut voir que la hose semble débranchée du gicleur. Bon, là, ce que je remarque, c'est que la pièce de plastique qui est ici est cassée. Donc, dans le fond, c'est le gicleur qui est cassé carrément. Donc, je ne serais pas capable de le réaccoupler. Ce que je pourrais essayer, c'est de mettre de la colle époxy. Mais je ne suis pas sûr que ça va tenir le coup avec la pression. Remarque que ça ne coûte pas cher de l'essayer. Donc, avant d'y aller avec une solution un peu plus radicale, on va commencer par essayer de la colle pour modèle en plastique. Donc, essentiellement, c'est un peu comme de la Crazy Glue ou de la colle cyanocrylate, là. Donc, on va essayer de mettre une fine couche de colle plastique. On va le maintenir là, à peu près 1 minute. Donc on va mettre un bout de duct tape pour maintenir la pression sur la hose. Pour être sûr que ça se sépare pas. Donc, j'ai appliqué de la colle à plastique, qui est finalement l'équivalent de la Crazy Glue. Sauf que, bon, celle que j'ai utilisée, je viens de lire que normalement elle sèche en 2 heures. Et puis là, ça fait 25 minutes que ça sèche. J'ai malheureusement pas le temps d'attendre 2 heures que ça sèche. Donc là, j'ai mis du duct tape pour maintenir une pression sur les deux parties. Donc, je vais aller essayer de mettre du liquide juste pour voir ce que ça donne. Puis, on ajustera notre technique là, suite à ça. Je vais réessayer un coup. Donc, c'est toujours embêtant parce que là, bon, la colle n'est pas sèche, donc c'est pas un test qui est très concluant, mais au moins ça tient même. En tout cas, ce qui m'impressionne le plus, c'est le duct tape là, qui a l'air à faire vraiment la job. Donc, je remettrai une couche de colle plastique, puis je laisserai ça comme ça pour l'instant, moi. Donc, on vient de voir que ça fonctionne. Malheureusement, ça fuit un petit peu de ce côté-ci, mais il faut dire que la housing du gicleur ici est fendu. Donc, c'est sûr que je n'arriverai pas à rendre ça étanche à 100%. Là, ce que je vais faire, je vais assécher un petit peu cette portion-là. Je vais assécher un petit peu la réparation. Je vais remettre une couche de colle, puis je vais le laisser sécher comme ça. Voilà. J'en profite pour faire un rappel sur la vidéo qu'on a fait sur le tournevis plat. Donc, je vais maintenant utiliser un tournevis plat pour appliquer la colle. Comme ça.
j'essuie mon tournevis parce que sinon, comme on dit, il va rester collé comme ça. Je pense qu'on a trouvé une solution rapide et efficace pour régler notre problème de gicleur. Ça a été relativement facile. Je pense que la colle va faire le boulot. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'attendre que ça sèche complètement, donc je vais la laisser sécher 24 heures comme ça en laissant le duct tape puis en n'utilisant pas le lave-glace. Puis demain, je vais être capable de voir si vraiment ça va tenir. Puis c'est sûr que c'est le genre de réparation qui peut lâcher après un certain temps, donc à ce moment-là, il faudrait que je voie une réparation plus permanente. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous a aidé à faire ce genre de petites réparations. Si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!